Nous voyons comme dans chaque culte, comment le Seigneur nous conduit. D'abord à tous, shalom. Je suis ravie de vous voir. Je suis ravie d'être dans la présence de Dieu avec vous. Je remercie nos pasteurs et tout le corps pastoral de l'honneur, mais surtout de la confiance de me tenir devant vous. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Il a été, pour moi, comment dire? Je ne vais pas dire que c'était quelque chose de difficile, mais ça m'a fait réaliser une chose. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Est-ce que la technique, vous pouvez gérer la voix? Si je monte, si je veux être totalement libre. Je ne veux pas penser à ma voix. Je ne veux pas penser, en fait, à... mais juste laisser couler. Alléluia. J'étais en train de vous dire que le message que le Seigneur m'a dit quand je lui ai demandé de quoi veux-tu? Quel est le message aujourd'hui, pour ce dimanche, pour ton peuple qui sera là? Tu connais les besoins de chacun d'eux. Tu connais les désirs les plus profonds. Tu connais les besoins les plus profonds. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Je veux que tu parles de la paternité. La paternité de Dieu. Alléluia. Alors, on entend parler de la paternité. On entend, nous tous qui sommes là, nous avons tous eu un père. Alléluia. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, tu as un père. Amen. Qu'il ait été bon ou bienveillant avec toi, ou qu'il n'ait pas été à la hauteur, nous avons tous un père. Alléluia. Et je dirais que cette question de la paternité, elle est vraiment essentielle. Quand on regarde un peu comment le monde va, et nous voyons en fait le monde qui recherche un père. Ce monde recherche un père. Ce monde a besoin d'avoir une figure paternelle. Ce monde a besoin d'avoir comment on va dire ça? Une identité. Ce monde a besoin d'avoir un repère, un porteur qui est un porteur d'autorité. Parce que Dieu a créé le père chef de la famille. Alléluia. Et il lui a donné une autorité qui est naturelle. Pourquoi? Parce qu'il l'a mis en tant que chef. Il l'a mis au-dessus. Alléluia. Et nous savons que tout ce que Dieu fait, il fait les choses naturelles, ou du moins que nous voyons naturelles. Mais il y a toujours une origine, elle est toujours céleste. Alléluia. Et si je peux dire ceci, c'est que le naturel commence dans l'invisible. Ce que nous ne voyons pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Amen. Si Dieu a créé un père, si Dieu a créé maintenant une figure paternelle, il a mis en place toutes les choses pour que un père puisse jouer le rôle que lui-même a donné. Amen. C'est parce que lui, il est le modèle parfait. Lui est le modèle parfait. Peut-être ce monde manque de modèles, peut-être qu'il y a la confusion des places, peut-être qu'il y a aussi une perversion des repères, une pression sociale, mais nous voyons que la valeur de la famille est hautement attaquée. Qui est d'accord? Alléluia. Mais voilà, ça,
c'est le terrestre. Amen. Mais il y a un exemple parfait. Et dans l'Église, nous devons avoir la pensée de Dieu concernant la famille. La pensée de Dieu et doit être communiquée à toute l'Église. Et chacun de nous, nous devons avoir tout le temps. Mais tout le temps, ce n'est pas une fois j'ai eu la révélation et aujourd'hui, c'est bon, je connais que j'ai un papa. Et vous savez, on chante tous papa, on prie tous père, n'est-ce pas? Mais des fois, est-ce que nous nous arrêtons un tout petit peu pour nous dire oui, mais quelle est la notion en fait du père? Quelle est la notion que dans ma conscience, dans mon esprit, je suis en train de vivre? Est-ce que je vis selon la pensée d'un père terrestre ou la pensée d'un père céleste? Est-ce que j'ai la conscience d'un père terrestre ou j'ai la conscience d'un père céleste? Et si je l'ai dit tout à l'heure, nous savons que le Père céleste, il est parfait. Il est le modèle par excellence. Alléluia. Et si Père veut dire la source, nous savons que nous avons une source. Nous venons de quelque part. Nous ne sommes pas errants de gauche et à droite, comme si on marchait dans la vie sans but. Mais nous avons été rachetés. Toutes les personnes que je vois ici assemblées, je peux le dire, sont des personnes qui ont embrassé le Fils. Et lorsque nous embrassons le Fils, nous embrassons Dieu le Père. Alléluia. Et si toi qui nous suis, tu n'as pas encore embrassé le Fils, il suffit de croire dans ton cœur et de confesser de la bouche que le Seigneur Jésus est Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre mourir à la croix pour porter tes péchés et qu'il est ressuscité au 3e jour afin que tu aies la vie éternelle. Et nous tous assemblés ici, nous avons confessé notre Seigneur, notre Dieu, comme étant le Seigneur et le Maître de tout. Alléluia. Écoutez, quand je préparais cette prédication, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi la parentalité? Fais-moi prêcher autre chose. J'aime bien que ça bouge. La parentalité. Mais il m'a dit ceci, qu'aujourd'hui, et vous savez, on est vraiment un seul esprit. Un seul esprit. La louange a été conduite dans ce sens. Ma sœur Cathy a été aussi conduite dans ce sens. Amen. Donc, pour vous dire, quand Dieu parle au travers de plusieurs personnes, c'est qu'il a quelque chose à faire. Alors vraiment, je voudrais que chacun de vous réunis, vous puissiez ouvrir vos cœurs et laisser maintenant l'onction de Dieu agir dans vos cœurs. L'onction de Dieu, amener la pleine révélation, augmenter dans cette révélation de votre Père. Augmentez dans la connaissance de qui est votre Père. Une chose qui est sûre, nous avons un Père qui est bon. La Bible dit qu'il est riche en bonté, riche en bonté, riche en miséricorde, et il nous a donné sa grâce. Il est dit dans sa parole qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est de le connaître lui et lui seul, le seul et véritable Dieu. Mais il ne s'est pas simplement arrêté à dire que je veux que vous connaissiez un Dieu. Nous sommes en train de parler du Père. Nous sommes en train de parler du Père.
Nous connaissons tous et on n'a pas en fait de... Comment? On n'a pas de problème à imaginer un Dieu puissant, n'est-ce pas? On n'a pas de problème à imaginer que Dieu est puissant, Dieu est créateur. Dieu, il peut tout. Facilement, on est là, on bouge. Dès qu'on entend cela, ça émoustille. Mais dès que l'on entend que Dieu est notre papa, on est beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas? Comme là, vous êtes très sérieux. Vous êtes très sérieux. Et vous avez raison d'être sérieux. Alléluia. Dieu est notre Père. Et nous allons le lire dans Jean 20, 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Père et votre Père. » Peux-tu dire à quelqu'un, mon Père est ton Père. Alléluia. Il monte vers son Père et ton Père. Alléluia. 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 Dieu est Père. Il est bon et parfait, comme j'ai pu le dire. Le connaître tout d'abord comme un Père. Dans ce verset, vous voyez que, enfin moi ça m'a surpris du fait que Jésus n'a pas dit « je vais vers votre Dieu » et après dire que votre Père. Non, il a commencé par dire « je vais vers votre Père et votre Dieu ». Amen. Pourquoi? Comme je disais, c'est plus simple. C'est plus simple de réaliser, oui, j'ai un Dieu. Mais les autres aussi. Le monde aussi a des dieux. Amen. Mais aucun n'a de Père céleste. Alléluia. Il n'y a que... ça, c'est une faveur qui appartient simplement qu'aux chrétiens. D'avoir un Père céleste. Un Père que nous savons riche en bonté. Un Père qui a tant aimé, qu'il a tout donné, tout ce qu'il avait, il s'est dépouillé et il l'a donné. Alléluia. Il a donné. Le fait de connaître que tu as un Dieu comme un papa, te donne à ta foi en fait une telle confiance. Notre sœur l'a dit tout à l'heure. On est en paix, on est en pleine conscience, on est rassuré. On est rassuré parce que quelque part, chacun de nous a une notion en fait de qu'est-ce que c'est un père et qu'est-ce que devrait être un père parfait. Alléluia. Alors quand nous entendons que Dieu est notre Père, il y a une notion d'intimité qui vient. Amen. Si je te dis ton Dieu, amen. Tu vas être content. Tu connais que Dieu est puissant. Tu connais comment Dieu est fort. Mais je te rajoute encore que ton papa, celui qui prend soin de toi, celui qui t'aime plus que toute autre chose, celui-là, il prend soin de toi. Ça change en fait. Ça change les choses. Ça change notre vision maintenant des circonstances, des choses que nous pouvons vivre. Alléluia. Pendant l'Ancien Testament, le peuple de Dieu connaissait déjà Dieu. Amen. Ils le connaissaient déjà. Ils connaissaient que c'était un Dieu puissant. Et ils avaient l'impression que c'était un Dieu qui était tout le temps en colère. Amen. Mais lorsque Jésus est venu, il a révélé l'amour du Père. Il a révélé en fait véritablement qui était
le Père. Il a mis un visage à l'amour. Alléluia. On savait qu'il y avait un Dieu. Mais quand on sait qu'il y a un Dieu, ça semble un peu éloigné de nous. Alléluia. Mais quand on dit que nous avons un papa, le papa, on entend en fait cette notion d'intimité. On entend cette notion en fait, moi quand j'entends papa, j'entends câlin. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était ce que me donnait mon père. Mon père, il n'était pas parfait. Mais qui est parfait? Qui est parfait? Même le père qu'on va dire bon, va avoir en fait une part qui va lui manquer en fait dans la paternité, que tu vas vouloir en fait trouver. Et ça, c'est le propre de tout homme. Alléluia. Gloire au Seigneur pour les bons papas, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur pour les bons papas. Mais nous savons que notre Père qui est dans les cieux, lui, il est encore plus excellent. Alléluia. Et nous voyons Jésus qui est venu donc nous révéler le Père, qui est venu nous montrer combien le Père nous a aimés. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre? Parce qu'il est venu aussi répondre à notre besoin le plus important, si je peux dire. Oui, nous mangeons. Vrai ou faux? Nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de dormir. Mais vous savez, un homme pour qu'il soit dans son plein potentiel a besoin de quoi? A besoin de l'amour d'un Père. Il a besoin de savoir qu'il est aimé. Et qui va donner cet amour-là si ce n'est que le Père? Alléluia. Et nous voyons que Dieu n'a jamais cessé de proclamer son amour. Il répond au grand besoin de l'homme d'être aimé. Il est dit dans Jérémie 31, 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, et il te dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Le psaume 2, 7 à 8, il dit ceci, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Ésaïe 43, 3 à 4 nous dit aussi, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. » Alléluia. Donc chacun de nous, au lieu où tu te trouves, tu es aimé de Dieu. Tu es honoré de Dieu. Tu ne seras pas plus aimé maintenant que dans 10 ans, quand tu auras l'impression d'avoir atteint une certaine perfection. Alléluia. Que tu fasses des choses bonnes ou que tu les fasses moins bien, tu ne seras pas plus aimé parce qu'il a déjà montré le comble de son amour. Il t'aime d'un amour indescriptible. Alléluia. Et en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Et nous avons chacun de nous, en fait, des attentes d'un Père. Le Père, en étant une source, il donne en fait une identité. Donc on attend d'un Père qui puisse nous dire qui nous sommes. Il donne de l'influence. On attend d'un Père qui soit influent, une bonne influence. Alléluia. On attend d'un Père qui donne un cadre, qui sécurise, où nous pouvons en fait, dans ce cadre-là, qui nous donne en fait, et je vais le redire encore, atteindre notre plein potentiel. Pourquoi? Dieu veut que nous atteignions tous notre plein potentiel. Et dans tous les domaines de nos vies.
Et c'est pourquoi le Père a plusieurs aspects. Et peut-être que tu connais qu'un seul aspect du Père. Peut-être que tu en connais 2. Peut-être d'autres en connaissent 5. Mais il y en a encore plus. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours infiniment plus. Il y a toujours infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Notre Dieu veut plus. Notre Père veut plus de toi à ses côtés. Plus de toi dans son intimité. Plus de toi à ses pieds. Plus de toi en temps de lui dire « Papa chéri ». Parce que lui, sans arrêt, comme j'ai pu le dire, il n'a cessé de dire, il ne cesse de répéter à quel point il nous aime, à quel point il nous trouve parfaits. Alléluia. Oui, Jésus n'est pas venu révéler un père qui est abusif, un père qui est égoïste, un père qui veut te frapper, un père qui dit que à chaque fois que tu fais quelque chose de mal ou que tu as l'impression que tu fais quelque chose de mal, il te rejette. Il nous a montré un père qui est compatissant, un père qui veut toujours te relever, qui veut toujours t'accueillir, un père qui veut que là où peut-être tu ne comprends pas, lui, il a la solution et il veut t'apporter cette solution. Il veut t'apporter en fait cette consolation. Cette consolation. Il veut te donner en fait, renforcer un appui solide avec lui. Apporter plus de joie, plus de ferveur et d'assurance et plus de victoire dans ta vie. En connaissant mieux le Père, tu vas atteindre des sphères en fait que jusqu'à présent, tu ne pourras pas atteindre sans lui. Un Père nous tient par la main. Un Père va nous aider à aller plus loin. Le Père connaît l'avenir. Le Père connaît tous les obstacles qui se tiennent devant toi. Il les connaît et il sait comment te conduire afin que tu puisses en fait passer ces obstacles et surtout atteindre la destinée que lui seul a mis a programmé pour toi. Alléluia. Alors, nous savons que le Père nous donne une appartenance, une famille. Et nous sommes tous d'une famille royale. Alléluia. Nous sommes tous d'une famille royale. Lorsqu'on dit que le prince, on parle en fait, je ne sais plus comment il s'appelle, le fils du prince Charles. William. Le fils du prince Charles. Vous voyez, quand on parle de William, tout de suite, il y a quelque chose dans les esprits qui change. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est de la royauté. Alléluia. Et pour nous-mêmes, nous savons que nous sommes issus d'un roi. Nous avons pour source un roi. Et il a été dit dans la parole que nous sommes les rois. Alléluia. Lui, il nous a fait un peuple de rois. Et il est le roi des rois. Alléluia. Comme il est roi, vous êtes roi. Et il règne sur chacun des rois qu'il a créés. Alléluia. Amen, amen. Le Père, je disais qu'il donne également la filiation. Mais je voudrais dire que ceci, non seulement nous sommes de la famille royale, mais nous avons maintenant une nation. Nous sommes un peuple. Et 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, le Père nous donne une filiation. Alléluia. Et Galates 4, 5, 6 nous dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions, que nous recevons l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans son cœur l'esprit de son Fils, lequel crie
Abba, Père. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que j'aimerais faire passer là, vous savez, à la croix, le Seigneur Jésus, il a fait beaucoup de choses merveilleuses. Il nous a donné le nom de Jésus. Il a versé son sang, le sang puissant qui crie plus que le sang d'Abel. Ce sang-là qui nous a rachetés, qui nous donne une alliance nouvelle, une alliance excellente. Mais en plus de cela, il a dit non, 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 ça ne suffit pas. Il faut que la nature, là aussi, change. Il faut aussi que l'identité change. Il faut que la manière dont ils vont se voir puisse totalement changer. Et il nous a donné son nom. Il nous a donné une appartenance. Il nous a donné l'adoption. Alléluia. Pas l'adoption que tu n'arrives pas à avoir d'enfant et puis maintenant tu vas en fait prendre un enfant pour pouvoir l'élever, lui donner les choses nécessaires à la vie. Alléluia. Je ne parle pas de cette adoption-là. Mais le Seigneur a fait plus que cela. Amen. Il a fait plus que un bout de papier où nous sommes adoptés. Dans l'adoption que Dieu nous a donnée, en fait, il nous a donné un héritage. Il nous a donné un changement radical, en fait. Un esprit totalement né de nouveau. Un esprit qui est totalement lié, totalement, en fait, en lien avec lui. Un esprit pendant lequel, en fait, tu es déjà aimé. Et que tu n'as pas besoin de faire plus pour être aimé de ton Dieu. Par son esprit, l'esprit du Fils, l'esprit d'adoption qui est en nous, nous pouvons l'appeler Abba, c'est-à-dire papa. Papa chéri. Papa chéri. Alléluia. À l'époque, en tout cas ça se fait encore au niveau des Juifs, pour montrer l'appartenance en fait d'un fils, on fait la bar mitzvah. Donc, c'est le passage en tout cas de l'enfance à... de l'enfance à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand le père dit que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu plusieurs fois ce passage? Il est cité plusieurs fois dans l'Écriture lorsque Dieu parle de Jésus. Il dit celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque les gens entendaient cela, ils savaient que cet enfant-là était reconnu par son père et possédait l'héritage de son père. Alléluia. Et était reconnu en tant qu'un adulte. Amen. Une personne pouvant avoir le droit, en fait, sur l'héritage du Père. Alléluia. Alors, je vais avancer. Le Père nous donne un héritage. Et nous pouvons voir aussi dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes fils, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Nous avons vu que Dieu nous donnait la protection. Et je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'adoption. Le Père remet... Est-ce que vous avez déjà vu quand on fait les mariages, souvent, c'est le Père qui vient remettre, lorsque le Père s'avance devant l'autel, il a sa fille au bras. Et il l'amène devant toute l'assemblée réunie, jusqu'à qui? Jusqu'au prêtre qui est en train de célébrer, au pasteur qui est en train de célébrer, jusqu'à qui il emmène la mariée? Jusqu'à qui? Au marié.
Et qu'est-ce que doit faire un mari pour sa femme? Il doit la protéger, la mettre en sécurité. Alléluia. Et c'est pour cela l'image, en fait, quand le père quitte au bras, en fait, de sa fille et amène sa fille, c'est pour dire maintenant, elle est sous ta protection. Maintenant, prends soin d'elle. Prends soin, tant que moi j'ai été un pourvoyeur, sois également ce pourvoyeur. Alléluia. Et notre sœur, tout à l'heure, elle a pu parler de notre Père qui est pourvoyeur. Alléluia. Et je trouve que c'est bien de laisser comme ça parce que nous avons entendu que notre Père était un pourvoyeur et qu'il avait la protection. Il nous donnait la protection. La Bible dit que celui qui est entre le creux de ses mains, nul ne peut le ravir de la main du Père. Alléluia. Et chacun d'entre nous, nous sommes dans sa main. Non seulement dans sa main, mais aussi sous ses ailes. Alléluia. Donc lorsque l'ennemi vient, moi je ne sais pas, hein, vous avez déjà vu dans la rue un papa avec son enfant, lorsque un danger arrive, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant est en train de marcher par terre, par terre. L'enfant est en train de marcher et aussitôt s'il voit un danger, il va prendre quoi? Il va le soulever. En fait, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'il prend et il met en sécurité. Alléluia. Notre Père nous met en sécurité. Amen. Et cette sécurité-là, il ne va jamais se défaire de cela. Lui ne dort ni ne sommeille. Et il est toujours là pour nous garder et pour nous protéger. Mais le Père donne aussi de la discipline. On attend d'un Père qui puisse discipliner son enfant. Alléluia. Souvent, on se dit, oui, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé tel problème. Sûrement que c'est le Père qui veut m'apprendre quelque chose. Qui a déjà vu un père qui voudrait que son enfant se blesse, qui voudrait que son enfant se fasse mal? Personne, n'est-ce pas? La Bible dit que méchants comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Alors à combien plus forte raison notre Père ne nous donnera-t-il pas des bonnes choses? Il ne veut pas nous faire mal, il ne veut pas nous blesser. Mais par contre, il veut que tu sois endurant. Il veut que tu sois endurant. Il veut que tu persévères. Et que tu ne sois pas, à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, tu vas être de ceux qui abandonnent. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre notre âme. Alléluia. Mais nous sommes de ceux qui vont jusqu'au bout pour gagner la couronne. Alléluia. Et nous voyons que lorsque un bon père, qui n'écarte pas la discipline, mais c'est donner cette discipline dans l'amour, l'enfant revient. Et il revient rapidement. L'enfant veut encore plus de temps, en fait, avec lui. Parce qu'il comprend une chose. Mon papa me veut du bien. Alléluia. Mon papa me veut du bien. Et ainsi, le caractère est forgé. Alléluia. Le caractère, notre caractère est en train d'être forgé. Lorsque tu apprenais à faire du vélo et que tu tombais, sûrement que ta maman a dit « Ah non, chérie, laisse-le, il s'est blessé !» Mais papa venait faire quoi? Il venait nettoyer la plaie ou te disait « Non, ne t'inquiète pas, tu vas guérir. » Et qu'est-ce qu'il faisait? Il te remettait sur le vélo. Bon, moi, j'ai jamais appris à pédaler. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Mais c'est ce que fait notre papa. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu apprennes les choses. Il sait que dans la vie, et il l'a promis même, il l'a promis qu'il y aurait des temps difficiles. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Notre papa ne nous met pas, en fait, dans des situations où il se dit « Oh là là, là c'est catastrophique, allez, vas-y. »
Notre papa ne fait pas ça. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours une porte de sortie. Alléluia. Même si tu n'as pas fait ce que lui voulait que tu fasses, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours un moyen pour qu'il puisse t'apprendre, pour que tu puisses atteindre ton plein potentiel. Comment? En étant encore plus près de ton papa, en cultivant cette intimité, en recevant cet amour, en recevant son amour qui dépasse toute autre chose. Il ne voulait pas que nous le connaissions juste en tant que Dieu, sinon il n'aurait pas envoyé son Fils. Alléluia. Mais il voulait que tu connaisses le Père. Il voulait que tu connaisses cet amour qui change les choses, cet amour qui change les circonstances, cet amour qui change nos regards, parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu, parce que nous savons que notre Père est bon et parfait, que les choses contraires peut-être qui peuvent arriver, les circonstances de nos vies, ne vont jamais perdre notre amour pour lui. Et ne feront jamais que nous soyons maintenant des gens qui reculent. Amen. Et vous allez me dire, oui, Aménoris, on connaît tout ça et tout. Et j'aimerais que quelqu'un puisse me dire combien de temps, en fait, il me reste, s'il vous plaît. 5 minutes. Vous allez lire dans Luc 15, 24 à 31. Luc 15, 24 à 31 nous parle du fils prodigue. Et très souvent, on nous parle plus en fait de celui qui revient à la maison, vous savez, le premier fils. Mais sauf qu'il y a 2 fils, n'est-ce pas? Il y a 2 fils. Et dans les 2 fils, il y en a un qui a péché, il a demandé l'héritage, il est parti faire ce qu'il devait faire, il n'a pas écouté ce que son père lui a dit, il est parti. Quand son père l'a vu, trop content, il est sorti, il a tout abandonné, il a couru vers son fils et il l'a embrassé. Alléluia. Moi, j'ai eu cette expérience-là quand la première fois que j'ai prié en langue. J'ai eu cette impression dans l'esprit, en fait, qu'on m'attendait les bras ouverts et je voyais le Père m'embrasser. Alléluia. C'est à ce moment-là que vraiment j'ai fait l'expérience, en fait, du Père. Amen. Mais nous voyons ici que le second fils, il entend du bruit, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est en train de travailler et il travaille dur. Et c'est un bon travailleur. C'est un bon travailleur. Il est au service de son Père. Il est au service de son Père. Alléluia. Comme peut-être certains peuvent être au service de Dieu. Ils servent. Et ils servent bien. Tout le monde est content. Mais le Père le regarde. Alléluia. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il est fâché, le fils. Il est fâché. Il dit à son père, au verset donc 26, je vais prendre là. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, tout comme pour l'autre. Il est sorti également. Et il le pria, s'il te plaît, mon fils, entre. Mais il n'a pas voulu. Et la Bible continue, 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je sers. Tant d'années que il est au service de son père. Il est en train de faire les bonnes choses et il travaille bien.
Amen. Et il dit, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30. Et quand ton fils est arrivé, ton fils, c'est plus son frère, ton fils, c'est celui-là, là, celui qui a fait n'importe quoi. Moi, j'étais là. Mais lui, regarde, il a fait n'importe quoi et tu l'accueilles, tu lui tues le veau alors que moi, je suis là tout le temps. N'est-ce pas? Pourquoi lui? Moi, je suis tout le temps là, je suis à l'heure. Ça parle à quelqu'un? Pour donner, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Écoutez la réponse du papa. Écoutez la réponse du papa. Mais mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Et elle vient là la différence d'avoir un papa chéri qui possède toutes choses et qui dit que tout ce qui lui appartient est à toi. Et d'avoir un Dieu qu'il faut que tu lui demandes pour pouvoir posséder la chose. Alléluia. Mais nous avons un Dieu et un Père. Nous pouvons nous servir dans tout l'héritage qu'il nous a donné, dans toutes les bénédictions qu'il nous a données. Et il ne veut pas qu'on le connaisse en tant que serviteur. Il veut que nous le connaissions en tant que Père, pour jouir de tout l'héritage, pour jouir de la position, cette position de faveur, cette position de grâce que nous avons devant lui. Et aujourd'hui, je veux juste poser cette question. Toi qui connais que tu as un Père, tu connais que tu as un Dieu, dans quelle position te trouves-tu aujourd'hui? Es-tu le fils prodigue qui revient à la maison? Ou es-tu le fils qui servait à la maison, qui était là, mais qui n'était pas dans l'intimité du Père, qui ne connaissait pas son Père en tant que papa, en tant que Abba? Dieu nous veut plus proche de lui. Dieu nous veut à ses pieds. Dieu veut que nous travaillions encore plus dans l'excellence. Il veut que nous puissions atteindre notre plein potentiel. Et nous le pouvons le faire qu'en connaissant Abba. Nous allons travailler dans la tranquillité. Notre cœur sera apaisé. Plus de problèmes sentimentaux, plus de problèmes physiques. Nous sommes dans le repos. Nous avons tout ce que Dieu dit que nous possédons. Nous sommes aimés, nous sommes honorés, nous sommes chéris. Et nous avons un Père et une grande famille. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis.